Les plaines murmurantes de glace. Le monde est peint de nuances de blanc et de bleu. De vastes plaines gelées s'étendent à perte de vue, un royaume silencieux sculpté par le vent et le temps. Une brise incessante murmure à travers le paysage, transportant de fins cristaux de neige coupant. C'est un son d'immense ancienneté et de froid profond. Le soleil est bas dans le ciel, offrant de la lumière mais peu de chaleur. Ici, le mouvement lui-même est un acte de défi. Chaque pas est délibéré, mesuré et lent. La neige craque doucement sous un poids immense. C'est un monde de géants où la vie suit le rythme patient d'un glacier. Le silence n'est pas vide. Il est rempli d'histoires de survie et d'endurance. Le vent tente d'effacer leur passage, mais les titans avancent, fantômes d'une époque oubliée. Un continent à part, le berceau des géants. Pendant des millions d'années, l'Amérique du Sud fut un continent-île, un laboratoire naturel isolé. L'isolement a permis un chemin évolutif extraordinaire. Ici, les mammifères ont évolué d'une manière inédite sur Terre. Mais le monde ne reste pas immobile. La planète est devenue plus froide. Les forêts reculent, les savanes et steppes froides s'étendent. Les ressources diminuent, les règles de survie se réécrivent. Beaucoup de petits luttent, certaines lignées gagnent à devenir plus grandes. La règle de Bergman, plus grand, moins de perte de chaleur. Pour les ancêtres des paresseux terrestres et des tatous, le gigantisme devient clé. Forgés par l'isolement et le climat, les titans apparaissent, sculptés par d'innombrables générations. Les titans révélés, Mégatherium. Imaginez un paresseux aussi grand qu'un éléphant. Créature colossale, jusqu'à 6 mètres, 4 tonnes de puissance tranquille. Il foulait le sol, protégeant ses griffes. Il se dressait comme un trépied pour atteindre les hauteurs. Griffes longues, incurvées comme des faucilles. Outils pour tirer les branches à sa longue langue et déterrer racines et tubercules. Le glyptodon. Forteresse vivante, taille d'une petite voiture. Plus de 1000 ostéodermes, bastions d'os et de kératine. Sa queue pouvait former une massue dévastatrice, capable de briser des os. Brouteur lent, en sécurité dans sa carapace impénétrable. 2 titans, la tour vivante et la forteresse, 12 architectes du paysage. Pour survivre, il faut des outils biologiques. Une fourrure dense piège une couche d'air isolante. La masse colossale agit comme une fournaise biologique. Faible surface relative, chaleur perdue lentement. Un métabolisme lent économise l'énergie. Mouvement lent, journée de broutage méthodique. Les plantes offrent d'hommes moins d'énergie que la viande, donc la combustion lente est essentielle. La carapace est aussi une défense contre les éléments. Elle ajoute une couche d'isolation. Au repos, il devient un igloo biologique. Le mégatherium accède aux branches hautes et aux racines profondes. Le glyptodon nettoie la végétation basse. Ensemble, ils coexistent sans compétition directe. Une leçon magistrale pour construire un géant qui conquiert la glace. La vie était régie par la loi du froid. Les tempêtes effacèrent le monde. Le vent pouvait renverser un jeune. La neige masquait des pièges mortels. Chaque mouvement est une dépense, chaque calorie précieuse. S'arrêter, s'accroupir, attendre le passage. Le glyptodon se referme sur lui-même. Le mégatherium cherche les abris maigres. La nourriture poussait par plaques. Il fallait connaître le territoire. Les routes se transmettaient entre générations. L'union faisait la force et la chaleur. Respecter le froid, économiser ses forces, connaître son territoire, rester ensemble. Même parmi les titans, une ombre rôdait. L'ère des grands prédateurs. Le smilodon, félin aux dents de sabre. Chef-d'œuvre de conception létale. Des canines immenses, jusqu'à 28 cm. Instrument de précision pour une blessure fatale. Un mégatherium adulte, presque intouchable. Un glyptodon adulte. Forteresse d'os. Alors il cible jeunes, vieux, malades, isolés. Un maillon faible se détache. Cris, griffes, chocs sourds. Les titans ne sont pas invincibles, mais ils demeurent le défi ultime. Après l'emprise de l'hiver, le soleil revient. La couverture immaculée commence à fondre. L'eau qui goûte devient le nouveau cœur de la terre. La vie s'éveille à nouveau. Les géants en sont les architectes. Ils créent des chemins. Ils stimulent la repousse des arbres et arbustes. Le sol est aéré, enrichi de nutriments. Les plantes pionnières colonivent ces niches. Ils maintiennent les prairies ouvertes. Leur passage sème et fertilise la vie. Flaques, sentiers, ressources pour d'innombrables espèces.
Leur marche lente est un battement créatif, façonnant un monde prêt pour la vie à venir. Le règne des titans touchait à sa fin. Le climat se réchauffe rapidement. Le paysage familier se transforme, les forêts gagnent. Les conditions qui les ont fait disparaissent. Les humains arrivent et se répandent vite. Chasseurs habiles, stratégie et projectiles. Un mégathérium harcelé à distance. Un glyptodon piégé par la ruse. Leur reproduction lente empêche le rebond. Un par un, les géants disparaissent. Leurs pas deviennent silence. Leur histoire survit dans les archives fossiles. Les tatous portent encore l'idée d'une armure. Les paresseux actuels, derniers du lignage. Un lien vivant avec un monde perdu. Témoignage de la vie, en transformation rapide. Si cette aventure dans le monde perdu vous a plu, likez, partagez et abonnez-vous pour soutenir la série et pour ne surtout pas manquer la suite des lois du monde perdu. Merci d'avoir exploré avec nous. À très vite pour un nouveau voyage dans le temps.